Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Electrobidule. Aujourd'hui, nous allons réaliser un déchargeur de condensateur depuis le PCB jusqu'à la mise en boîtier. Alors tout d'abord, je dois vous dire que l'idée de conception de ce déchargeur de condensateur n'est pas de moi, mais de Philippe Demeriac. Alors Philippe est quelqu'un qui partage beaucoup, il est vraiment très fort en électronique, et je vous mets le lien de sa chaîne de YouTube dans le commentaire, en vous encourageant d'y aller, d'y passer, parce que vraiment, c'est super. Alors quelqu'un avait mis en œuvre son idée de déchargeur de condensateur sous forme de kit, et tout ça était disponible sur eBay. Lorsque j'ai voulu acheter le kit moi-même, il n'était plus disponible. J'ai laissé un message au vendeur, qui visiblement ne m'a pas répondu. Donc par le fait, j'ai décidé de faire ma propre réalisation. Depuis que j'ai réalisé ma propre conception, j'ai vu que le kit était de nouveau disponible sur eBay. Donc je vous mets le lien dans les commentaires également si vous voulez acheter ce kit. À 6 €, c'est vraiment une bonne affaire parce que c'est un outil pratiquement indispensable. Par contre, si vous voulez effectivement partir sur une conception comme la mienne, je vous mets tous les fichiers à disposition dans les commentaires. Alors, dans un premier temps, nous allons nous intéresser au schéma de principe réalisé par Philippe. Alors, tout de suite, j'attire votre attention sur la mise en garde. Effectivement, le système n'a pas été calculé pour des tensions supérieures à 600 volts. Donc, on nous dit de ne pas l'utiliser sur le secteur, ni sur des tensions supérieures à 600 volts. Bon, cela étant dit, regardons plus précisément. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons un pont de diode en entrée. Ce pont de diode permet de s'affranchir du sens de branchement du condensateur, et le système fonctionnera quelle que soit la polarité appliquée sur les bornes d'entrée. Donc ensuite, on peut noter que le condensateur va se décharger à travers deux résistances, R2 et R3 de 1,5 kg. Alors R4 permet de prélever une partie de la tension pour ensuite l'appliquer sur le LM317. La tension d'entrée du LM317 est limitée par l'utilisation d'une diode Zener. Alors ce qu'on peut voir, c'est que Philippe avait prévu dans son montage une AN5364 qui est une Zener 36 volts. Alors pour ma part, dans mon montage, j'ai souhaité plutôt utiliser une 9,1 volts, ce qui permet d'avoir une différence de potentiel entrée-sortie sur l'M317 beaucoup moins important, donc moins d'évacuation de puissance sur le régulateur. Alors l'utilisation du LM317, dans ce cas, est en générateur de courant, et non en régulateur de tension. À gauche du document, on a la liste des composants. Donc on peut noter le pont de diode DB207 avec une tension de service maximale de 600 volts. Donc je remplace la Zener par une AN5346, donc tension 901 volts. Ensuite, pas de remarque particulière, si ce n'est que les résistances de puissance sont des 2 watts. Voyons maintenant le schéma d'implantation des composants. Le circuit est vraiment très petit, donc il n'y avait pas nécessité d'utiliser un double face. Donc j'ai tout implanté sur un circuit simple face. Alors le point particulier concerne le pont de diode. Le pont de diode que j'avais à disposition était un composant de surface. La seule différence entre le composant de surface et le composant traditionnel, c'est que tout est inversé. J'ai simplement conçu le circuit pour supporter les deux types de boîtiers. Dans le cas de l'utilisation d'un composant CMS, celui-ci sera soudé côté cuivre. Ce circuit sera ensuite intégré à un boîtier conçu en impression 3D. Alors voilà ce que ça donne une fois gravé à la CNC.
Allez, c'est parti pour le montage. Donc rien de particulier à signaler, à part effectivement le montage, dans mon cas, du pont de diode sur côté cuivre. Allez, pour le reste, ça va se passer en musique. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une diode de 10 mm. Allez, maintenant que le montage est terminé, nous allons passer à la phase de test. Alors pour réaliser le test, j'ai utilisé 3 condensateurs montés en série. Chaque condensateur a été chargé individuellement. Et donc nous avons une tension de 80 volts en sortie des 3 condensateurs. Alors, allons-y, déchargeons-les. Alors tout de suite, la tension descend. La diode LED s'allume. Mais elle restera allumée tant que la tension sera supérieure de 5 volts. Alors, on ne voit plus trop à l'image, mais elle est toujours allumée. Voilà, elle est pratiquement éteinte, donc elle s'éteint pour une tension inférieure à environ 5 volts. Donc, ce qui est suffisamment bas pour éviter tout risque de manipulation. Donc le circuit est bien fonctionnel. Passons à la mise en œuvre du boîtier. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, je vous rappelle, tous les fichiers sont disponibles en commentaire de la vidéo. Alors, vous pouvez trouver les fichiers images de l'implantation et de la partie cuivre du PCB. Les fichiers G-code si vous souhaitez graver à la CNC. Et les fichiers STL pour le boîtier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.
Allez, sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.